Salut tout le monde! Bonne année! Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait à peu près un mois que j'ai publié ma story sur Instagram où je vous demandais des questions pour une éventuelle FAQ, puis c'est seulement un mois plus tard que je décide de la filmer parce que je me rends compte que c'est un des effets néfastes que la pandémie a sur moi, le confinement, c'est que je suis extrêmement démotivée pour même les choses qui m'emballent le plus. Mais c'est ça, là, on est dans une nouvelle année, j'ai envie de travailler là-dessus parce que, veux pas, plus on fait rien, c'est comme un cercle vicieux, hein, plus on fait rien, moins on a envie de faire quelque chose, puis j'ai vraiment pas envie de tomber dans ce pattern-là parce que ça va me déprimer trop rapidement. Fait que je suis de retour aujourd'hui avec vos questions, puis sérieusement, vous avez vraiment été bons avec vos questions, là. Moi, je suis même pas si bonne que ça pour trouver des questions intéressantes comme ça. Puis j'en ai reçu quand même vraiment beaucoup, là, genre, je pense pas qu'on va être capable de passer à travers aujourd'hui. Mais je vais essayer de répondre au maximum de questions possibles, puis c'est ça. La première question que vous êtes plusieurs à me poser, c'est comment est-ce que je vais? Mis à part être démotivée, ça va très bien. J'essaie de prendre des marches, de prendre du soleil. J'arrête pas de faire des câlins à Maurice. Fred, il vient chez nous à toutes les fins de semaine parce que je suis une personne qui habite seule. Puis c'est ça, là, ça va quand même vraiment bien, mis à part ma démotivation, mettons. On me demande une entreprise québécoise que j'ai découverte ou ou tout simplement que j'aime. Mon Dieu, j'en ai vraiment beaucoup. La première que j'ai envie de vous parler, c'est les smoothies Evive, qui, ça fait quelques années maintenant qu'ils existent, puis je me vois pas vivre sans ces smoothies-là, je les trouve merveilleux. J'en achète tout le temps, j'en ai tout le temps dans mon congélateur, je trouve ça pratique. Bref, si jamais ça vous tente de les essayer, j'ai un code promo. C'est un code affilié, je suis pas payée pour vous en parler, mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans la vie de tous les jours. Une compagnie québécoise que j'ai découverte cette année, ça faisait longtemps que je la suivais sur les réseaux sociaux, mais j'avais encore jamais commandé sur leur site, puis c'est Be Kind, que j'ai vraiment adoré. J'ai commandé leur shampoing et leur revitalisant en pain. Puis c'est les meilleurs produits pour cheveux en pain que j'ai essayé jusqu'à maintenant. C'est vraiment, j'ai rien à dire de négatif dessus. Mis à part que j'aimerais ça que ça dure encore plus longtemps. Mais honnêtement, oui, j'ai vraiment aimé ça. Je me suis aussi pris des petits baumes pour les mains qui sont... l'odeur est délicieuse. Moi, Be Kind, c'était ma première commande, puis je suis vraiment tombée sous le charme. Puis je comprends pourquoi ils ont du succès. C'est quoi ton top film d'horreur ou thrillers? Ok. Ça, c'est une question difficile pour moi parce que j'en écoute vraiment beaucoup. Puis j'aime presque toutes. C'est bien rare que je vais haïr un film, là. Mais mettons, dans les choses récentes, là, un film d'horreur qui m'a vraiment marqué, c'est Midsommar. Mais marqué dans le sens... Je sais pas si je l'aime. Je l'aime pas vraiment, en fait. C'est juste que ça m'a traumatisée, genre. Fait que je sais pas si ça serait mon top, mais c'est mon top traumatisme depuis les 2 dernières années. Clairement, c'est celui-là qui m'a le plus marqué. J'ai encore des flashbacks de ce film-là une fois de temps en temps, out of nowhere, là. Fait que c'est quand même fou. Sinon, un film d'horreur que j'ai vraiment trippé, puis qui est quand même vieux, là, c'est l'adaptation d'un livre de Stephen King, et c'est Rose Red. La maison, genre, en tout cas... Je l'ai écouté, je pense que j'étais comme début de l'adolescence, ou en tout cas, puis ça m'a vraiment beaucoup marqué, ce film-là. D'ailleurs, ça me donne envie de le réécouter. Quels sont les sujets qui t'inspirent? Quel sujet ne verrais-tu pas traiter? My God, je sais pas si j'ai un sujet que je me verrais pas traiter. Presque tous les sujets m'inspirent, honnêtement. Suffit de trouver le bon angle ou le bon intervenant pour en discuter avec moi. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que je voudrais pas parler de? Peut-être, mais ça me vient pas à l'esprit en ce moment. Comment gères-tu le confinement? C'est dur à dire parce que je suis une personne qui aime beaucoup être chez moi à la base, là. Je suis je suis introvertie, fait que je me ressource beaucoup en étant toute seule chez moi. Mais à un moment donné, t'as besoin de contact humain, là. Fait qu'une fois de temps en temps, on dirait que j'ai des petites angoisses. Tu sais, comme tu te sens pas bien, genre...
Mais je trouve toujours moyen de surpasser ça, tu sais, soit en m'ouvrant un jeu vidéo, en écoutant une série, en bécotant Maurice, en prenant un bain. Il y a toujours plein je finis toujours par réussir de sortir de ce petit mindset angoissé-là. Heureusement. Puis j'espère que vous allez... j'espère que si vous vivez ça, vous aussi, probablement, j'espère que vous aussi, vous réussissez à sortir de ça, ce sentiment négatif-là. T'ennuies-tu de faire des brunchs? Que prendrais-tu si tu pouvais en faire avec des amis? Écoute, personnellement, j'aime tellement les brunchs que je m'en fais à la maison. Vous avez probablement vu dans mes stories, ou pas, peut-être pas. Mais Fred pis moi, on se fait souvent des brunchs le week-end, genre des œufs bénédictines, des omelettes, des genres de wrap avec des avocats, puis de la sauce piquante, puis on a vraiment... en tout cas, moi, j'ai beaucoup de fun à cuisiner, Fred m'aide aussi. Fait que ça me manque, mais pas tellement non plus. Aussi, il faut dire que pendant le mois de décembre, on est allé se prendre du Cora déjeuner, genre pas service à l'auto parce que ça existe pas, mais juste un pick-up, là. Fait que ça m'a quand même satisfaite grandement. Le pays que t'aimerais faire visiter à Momo. Aïe aïe. Ben pour vrai, le Canada. J'aimerais tellement ça, pouvoir l'amener partout, l'amener dans les Rocheuses, l'amener voir les maritimes, la plage. J'aimerais tellement ça que Maurice voit la plage, puis genre... Ben en fait, j'aimerais ça, moi, voir Maurice sur la plage avant qu'il nous quitte, là, parce que veut pas, il vieillit, ce petit-là, mais j'aimerais vraiment ça. C'est un de mes rêves, c'est de l'amener à la plage. Mais c'est une vraie plage, là, genre la mer, là. Fait que ça serait le Canada. Puis sinon, ben après, ben les States, là, c'est parce que c'est facile. Parce qu'en fait, là, moi, l'affaire, c'est que ça me stresse vraiment beaucoup de voyager avec un chien. Je sais pas comment les gens font en avion avec ton chien. Ça me stresserait bien trop, là. Fait que tous les endroits où je peux aller en auto, ça pourrait être possible. Un jeu vidéo et un board game que tu désires essayer. Un jeu vidéo, je dirais Ori. C'est sûr, tu sais, il y a 2 Ori, il y a In the Blind Forest, puis le plus récent, là, je me rappelle plus. Mais Ori, c'est sûr que cette année, je me l'achète puis je l'essaye. Je pense que je vais vraiment triper sur ce jeu-là, d'autant plus qu'apparemment, il y a des gens qui font des comparaisons un petit peu avec Hollow Knight. Puis Hollow Knight, c'est vraiment mon jeu préféré. Fait que j'ai très hâte d'essayer ça, c'est sûr que ça s'en vient. Au niveau des board games, je suis moins là-dedans un peu, là, fait que je pourrais pas dire qu'est-ce que j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer toutes, mais je connais pas ce qui existe, fait que... Qu'est-ce qui te fait le plus cringe sur les réseaux sociaux en ce moment? Faire où commencer? Ben, crime, il y a quand même eu beaucoup de choses, là, dernièrement, là, tu sais, les gens qui s'exposent en voyage alors qu'on est supposé être confinés, les gens qui propagent la haine aussi, parce que, tu sais, oui, on n'est pas content que ces gens-là s'affichent en voyage, mais c'est pas mieux non plus de faire une vague de hate, là. En tout cas, vous comprenez, je pense, là. En général, je suis pas quelqu'un qui m'attarde au contenu qui me fait cringe. Genre, je me désabonne des choses qui me font cringe. Fait que j'ai pas full de choses qui me font cringe, mais dernièrement, vraiment ça, j'ai pas pu ne pas le voir. Voilà. On me demande c'est quoi ma prochaine destination de voyage après COVID. Je dois dire que c'est bien rare que je planifie vraiment d'avance mes destinations. C'est plus où est-ce qu'on a envie d'aller quand on va avoir des vacances puis qu'on va pouvoir voyager. Là, on décidera. C'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits que j'aimerais visiter dans le futur, dans ma vie tout court. Genre l'Inde, l'Australie. J'aimerais beaucoup aller au Maroc aussi. L'Amérique du Sud, j'aimerais vraiment ça. Visiter ça, en général, là, comme peut-être faire un road trip, ça se peut. Crime, j'ai vraiment plein d'endroits où je veux aller. Puis j'ai aussi des endroits que j'aimerais beaucoup retourner, comme la Louisiane, peut-être la côte ouest américaine aussi, que j'ai pas fait énormément. J'étais allée à LA, puis c'est pas mal ça. Mon Dieu, j'ai tellement... partez-moi pas là-dessus, parce que j'ai trop de désir de voyage. Puis en ce moment, ça me fait un petit peu mal d'en parler, on dirait. Penses-tu que je vais rester à Montréal toute ma vie?
Ben c'est sûr que c'est l'endroit où je travaille, fait que c'est d'adon, là, tu sais. Mais sinon, je suis pas fermée à l'idée d'essayer autre chose si jamais les choses changent, je ne sais pas. Fred pis moi, on a vraiment trippé sur la ville de Vancouver, fait que si jamais ça peut arriver un jour pour peut-être habiter quelques années là-bas, who knows? Mais c'est pas un projet, là, c'est juste des discussions... c'est juste des discussions comme ça en l'air, mais la Colombie-Britannique, là, j'ai vraiment aimé ça beaucoup. Mais tu sais, c'est loin, là, fait que je sais pas. Je sais pas, peut-être. Sinon, ailleurs au Québec, c'est sûr que j'aimerais ça rester dans le coin de Montréal. Que dans la grande région de Montréal, mettons. Est-ce que j'ai acheté des nouvelles plantes? Depuis ma fête, non. Puis à ma fête, dans le fond, c'était mon cadeau de la part de ma mère. Elle m'avait donné un budget pour aller m'acheter des plantes, puis j'ai vraiment trippé, c'était vraiment cool. Mais non, j'achète plus de plantes parce que, savez-vous quoi? Ce que je me suis rendu compte, c'est que à un certain point, plus t'as de plantes, il y a comme un point où tu dépasses où, à la place d'être de la petite méditation, puis du temps pour soi, d'arroser ses plantes, de prendre soin d'elles, il y a un point où tu dépasses où ça vient juste du stress parce que tu veux pas qu'ils meurent. Fait que je me suis rendu compte de ça. Et ben là, j'essaye de rester en bas de cette... le stress, très peu pour moi, tu sais, c'était quelque chose que j'appréciais des plantes, que ça me donnait du temps pour moi, tu sais, ça prend à peu près... arroser toutes mes plantes, mettons, là, ça me prend à peu près 1 heure et demie. Je me lève le dimanche matin, puis genre, je fais ça, puis c'est vraiment un beau moment avec de la petite musique. Mais c'est ça, j'ai pas envie que ça redevienne un stress comme ça avait commencé à être un stress, puis j'ai juste laissé aller. J'ai eu quelques plantes qui sont mortes, tu sais, c'est un peu ça, là, avoir des plantes, là, t'as pas le choix, tout le monde vit l'échec. Mais c'est ça, là, ça va super bien, toutes mes plantes sont en bonne santé, j'ai du fun à prendre soin d'elles, fait que c'est ça. Si jamais vous avez pas suivi encore mon compte Instagram Nature ta vie, je fais souvent des stories où je montre mes plantes qui ont des nouvelles feuilles, ou genre les fleurs qui ont poussé sur mes plantes, ou des choses comme ça. En plus de avoir commencé à vraiment triper à prendre des photos genre d'animaux, des oiseaux, des tortues et tout ça. C'est sûr que là, c'est un petit peu moins fréquent pendant l'hiver, mais j'ai très hâte de recommencer dès que possible. Comment va Momo? Momo, en ce moment, il va très bien. Cette année, en fait, l'année 2020, pour lui, ça a été une grosse année. Puis pour moi aussi, là, parce que il a fallu l'opérer 2 fois cette année, à quelques mois d'intervalle, parce que Maurice a développé des petites tumeurs de la peau. Et c'était des mastocytomes, que ça s'appelle, puis c'est des tumeurs qui peuvent vraiment se propager, puis tu sais, c'est vraiment le cancer, dans le fond. Fait que Maurice a comme développé des petits cancers de la peau. Fait qu'on s'est dépêché de retirer ça. D'ailleurs, un grand merci, encore une fois, à toutes les personnes qui m'ont envoyé des sous pour m'aider à payer les opérations. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Veux pas, ça coûte vraiment cher, le VET, là. Fait que je suis contente que ça aille bien depuis. Sa dernière opération, c'était le mois d'août. C'était au mois d'août. Puis il va très très bien depuis. Il a super bien récupéré. C'est ça, c'est un petit... il est en train de dormir ici à côté de moi, là. Ah, je l'aime tellement. Il vieillit, le petit bonhomme, mais il va très bien, il a plein d'énergie malgré qu'il dort beaucoup plus qu'avant, mais ça, c'est normal. C'est quoi ton fruit exotique préféré? J'adore cette question. J'hésite. Je vais vraiment être basic, là, mais genre, j'aime vraiment beaucoup les mangues et les ananas. Mais sinon, dans les fruits exotiques, encore plus exotiques qu'on mange moins souvent, mettons, je dirais que ça serait le pitaya. Donc, le fruit du dragon. Je pense que ça serait ça. Mais encore, faut qu'il soit très bon. Parce qu'il y en a qui sont moins bons pis qui goûtent pas grand-chose, là. Mais personnellement, j'aime vraiment beaucoup ça. Je remarque qu'il y a vraiment beaucoup de questions sur mes plantes, comment prendre soin des plantes et tout ça. Fait qu'en barre d'infos, je vais vous mettre une... En fait, j'ai 2 vidéos sur le sujet. J'ai un plant tour qui date de l'été passé. Puis j'ai une vidéo avec Jonathan Lefrançois dans laquelle on explique pendant genre de long en large, là, on explique comment prendre soin de plantes et comment commencer dans le milieu en tant que débutant.
Puis je pense que ça va vraiment vous aider si jamais vous n'avez pas vu ça. C'est vraiment à voir. On me demande à quand le prochain podcast méthode à distance vu la COVID. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question-là dans une autre vidéo ou c'était peut-être en story. Je suis pas certaine, mais en tout cas, dans le fond, j'ai mis le podcast sur pause parce que personnellement, j'ai pas... Je trouve tellement que c'est des sujets qui sont trop sensibles, puis je trouve que la méthode à distance, ça manque beaucoup d'humanité. Je sais pas si vous comprenez. Puis là, c'est clair qu'en ce moment, j'ai pas envie de m'embarquer dans essayer de faire ça en face à face, mais je suis toute seule pour tout gérer, matériel, masque, tu sais. Ça fait trop de stress, fait que je pense que je préfère attendre qu'on puisse recommencer à vivre un peu plus normalement avant de recommencer le podcast. Ça me déçoit, moi aussi, là, mais pour vrai, je me verrais pas faire ça autrement, honnêtement. Non seulement parce que à distance, la qualité de l'audio va être terriblement moins bon, puis aussi, tu sais, on dirait que je sais pas, c'est moins humain, puis c'est pas quelque chose qui me donne envie de faire, fait que c'est ça. Quel a été ton parcours des études secondaires à ce que tu fais comme travail aujourd'hui? Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà répondu. En fait, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Je mettrai le lien en barre d'infos aussi. Fait que, en tout cas, gênez-vous pas pour aller consulter la barre d'infos. Je pense qu'il va y avoir pas mal de stock là-dedans. As-tu déjà eu d'autres animaux avant Maurice? Oui, beaucoup. Mon Dieu, par où commencer? Bon, quand j'étais très petite, on avait un lapin qui s'appelait Sam. On a eu aussi un serin qui s'appelait Tootsie. On a eu des poissons. Et après ça, j'ai eu mon premier cochon d'Inde et c'est là que l'histoire d'amour a commencé avec les animaux. J'ai eu un cochon d'Inde, ma soeur a eu un cochon d'Inde. Après ça, j'ai eu un autre cochon d'Inde à peu près 8 ans plus tard. Puis j'en ai pris un deuxième en même temps. Fait que j'ai vraiment eu plein de cochons d'Inde. J'ai full aimé, j'ai full trippé sur eux. J'ai aussi eu une perruche qui s'appelait Georges. J'ai eu un chat qui s'appelait Léo. Il a vécu vraiment longtemps, là. Ça fait quelques années seulement qu'il est décédé, là. Mais quel magnifique petit animal, Léo. C'était vraiment un petit toutou. Il était vraiment fin. Puis ensuite, ben là, j'ai eu Maurice en 2009. Et suite à Maurice, j'ai eu aussi Ursule, mon boxer. Que j'ai dû trouver une nouvelle famille parce que lui et Maurice s'entendaient vraiment pas, là, ils se battaient comme des loups, c'était pas drôle. Puis ensuite, ben là, l'année passée, au mois de février, Ursule est décédée parce qu'elle avait des problèmes de santé, puis bref, valait mieux lui dire bye-bye et épargner des souffrances pour elle. Fait que c'est ça, maintenant je me retrouve avec mon petit vieux Maurice... Puis ça me convient très bien. Comment prends-tu la charge émotionnelle de devoir vivre l'actualité sur la place publique? C'est vraiment une bonne question. Parce que souvent, pour certains sujets, t'es comme « damn if you do, damn if you don't ». Mais généralement, je pense que j'arrive à parler des choses de manière balancée, là, dans le sens où je choque pas grand monde, là. Je me sens pas obligée non plus de parler de quoi que ce soit. Quand j'en parle, c'est vraiment parce que ça me tient à cœur. Fait que, dans le fond, j'ai pas vraiment de charge sur les épaules à ce sujet-là, je pense. C'est juste, tout est question de se respecter puis de la manière que t'amènes les sujets, je pense. As-tu déjà mangé de la bouffe africaine? Oui. D'ailleurs, un de mes restos préférés, c'est le Nil Bleu sur Saint-Denis. J'aime vraiment, vraiment, vraiment. Mon Dieu que c'est bon. Je pense que c'est éthiopien, si je me trompe pas. Fait que oui, j'ai déjà mangé ça. Puis d'ailleurs, il y a comme les assiettes véganes là, au Nil Bleu. C'est vraiment full bon, avec genre de crêpes salées, là. Trop bon. Quelque chose de positif qui t'est arrivé depuis le début de la pandémie. J'ai fait une vidéo complète là-dessus qui s'en vient bientôt, probablement la semaine prochaine. J'ai enfin réussi à payer toutes mes dettes. Je suis extrêmement contente, puis bref, je vous en parle davantage la semaine prochaine. Comment fais-tu pour toujours avoir l'air si posée et positive? C'est très simple. Je ne prends pas mon téléphone quand je ne suis pas posée et positive. Pour vrai,
tu sais, faut se dire les vraies affaires, là, les réseaux sociaux, là, c'est bien rare qu'on va s'afficher quand on va pas bien, là. Fait que, gardez ça en tête, parce que c'est pas vrai que je suis tout le temps posée positive, c'est loin de là. Quelle sorte d'oiseau as-tu le plus hâte de tomber face à face? Ça doit être une question par rapport à mon compte Nature Ta Vie, parce que, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, j'ai commencé à prendre des photos de nature, d'oiseaux, puis d'animaux. Mais en fait, pour de vrai, là, je suis vraiment excitée, peu importe l'animal. Dès que c'est quelque chose que j'ai jamais vu, je suis vraiment excitée, puis j'ai hâte d'aller fouiller dans mon livre, de savoir c'est quoi son nom, il vient d'où, c'est quoi ses habitudes, puis tout ça. Je trouve ça vraiment cool. J'apprends plein d'affaires tout en prenant des photos puis en prenant de l'air, tu sais. Mais c'est sûr que c'est vraiment plus excitant quand c'est des plus gros oiseaux. Fait que, tu sais, tout ce qui est... il y a plein de types de canards que je connais pas. Il y a plein d'oiseaux de proie aussi que j'ai jamais vus. Tout ce qui est hibou aussi, petites chouettes et tout ça. Je triperais vraiment voir un harfang des neiges, ça serait malade. J'aimerais trop ça, rencontrer ça dans... Ben, faudrait que je me botte le cul puis que j'aille prendre des photos dans la neige, là, mais éventuellement, là, je vais le faire. Ton resto préféré à Montréal, normalement? Ben là, j'ai parlé du Nil Bleu que j'aime vraiment beaucoup. C'est sûr que ça fait différent, là. C'est pas nécessairement un resto que tu veux aller à tous les mois, là. Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup la pizzeria di Campari sur Saint-Denis aussi, étonnamment. Ça n'a pas rapport, là. C'est dans le quartier latin. Saint-Denis, proche de Maisonneuve. C'est tellement bon, cette place. J'espère vraiment qu'ils vont rester ouverts suite à la pandémie parce que fait longtemps qu'ils sont là, puis c'est bon, puis c'est pas cher, puis honnêtement, j'ai eu plein de dates là-bas avec Fred, puis ça serait trop triste que ça disparaisse. Mais ouais, ça en a un bon. Sinon, une chaîne que j'aime beaucoup à Montréal, c'est le M4 Burrito. Mais ça, c'est juste un genre de petit pansement sur la plaie qu'on n'a pas de Chipotle au Québec. Mais ça fait la job, là. Le M4, là, pour vrai, c'est super bon. C'est ça, je tripe sur les burritos. Quelle est la plus belle chose que tu as fait dans ta vie, et ce, dans n'importe quelle sphère? Aïe, aïe. Shit, j'ai de la pression, là. Genre, qu'est-ce que... Dans quel sens la plus belle chose? Genre, comme la plus belle journée de ma vie, mettons? Ou... parce que c'est dur de... Ben, je sais pas, la plus belle chose que moi j'ai faite pour quelqu'un, ou comme... C'est vraiment une bonne question, mais on dirait que je sais pas de quelle manière y répondre. Puis aussi, même si je comprenais la question, je pense que c'est vraiment difficile de... Admettons là que c'est comme la plus belle journée de ma vie. C'était quoi la plus belle journée de ma vie? J'ai tellement vécu de belles choses dans ma vie, je suis très chanceuse, là. Mais comment on fait pour comme mettre un ordre dans toutes les belles choses qu'on a vécues? Je sais pas comment on fait ça. Je sais pas. Très bonne question, par exemple. Ton endroit préféré pour acheter des bijoux de septum? Pour vrai, là, j'achète toutes mes septums sur Etsy. Je cherche des septums qui sont faits en or 14 carats. Puis je trouve tout le temps des affaires super belles, abordables aussi, quand même, relativement, par rapport à ce qui se vend en bijouterie, mettons, là. Je me suis acheté au moins 3-4 septums là, sur Etsy qui sont faits à la main puis qui sont vraiment de qualité, puis je suis super satisfaite. D'ailleurs, celui-là, c'en est un. Pour vrai, c'est pas compliqué, là. Je fais juste écrire septum, 14 carats, gold, puis genre... je magasine au travers des boutiques. C'est jamais la même boutique, fait que... Mais je vous conseille vraiment de faire un tour sur Etsy, là. Je trouve des choses en bas de 100$ là, pour du 14 carats, là, ça vaut vraiment la peine. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que sinon, ça serait interminable comme vidéo. Je suis super contente d'être de retour, de m'être forcé le cul un peu aujourd'hui pour filmer. Puis, ben, crime, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez me voir faire, écrivez-moi ça en bas dans les commentaires. Je vais être super contente de vous lire. Puis, ben, j'espère que vous allez bien, vous aussi, parce que les circonstances sont quand même assez difficiles pour la plupart d'entre nous. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous trouvez des nouvelles façons de vous sentir bien. Puis, ben, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! J'avais pas le choix, fallait absolument que Maurice fasse un petit coucou dans la vidéo. Regardez-le comment il n'y a pas de bon sens. Oh, il est tellement beau. Oh, je l'aime.